En tant qu'enfant de Dieu, l'attitude que nous devons développer, c'est dans 1 Corinthiens 13, verset 2. Il est important de développer l'amour en nous. L'amour, très important. Nous ne devons jamais baisser les bras dans l'amour. Qu'importe le mal que les hommes, les femmes nous font, nous devons garder l'amour. Parce que l'amour nous fait triompher du mal. Alléluia. Alors la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 2. C'est une rubrique très importante. Nous allons demander à la servante de Dieu de nous lire ça au nom de Jésus. 1 Corinthiens 13, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Seigneur, amen. Quand tu auras l'amour, la Bible est claire, mais quand tu auras l'amour de prophétiser, quand tu auras les dons de prophétiser, si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu as le don de distribuer tout, donner la nourriture aux pauvres, de prophétiser dans la vie des gens, de dire même leur couleur, des sous-vêtements des gens, excusez-moi les termes. Si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. L'amour, c'est quoi? L'amour est ce qui te maintient humble. L'amour est l'élément qui te fait comprendre que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait au travers de toi. L'amour te donne la capacité de comprendre que malgré les biens que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Tu dois le mettre à son service. L'amour te permet de sourire à ton frère, de lui donner un sourire salvatrice, un sourire rassurant. L'amour te donne de faire le travail que tu fais comme c'est Dieu qui te donne la force et la force physique de le faire. Cet amour, tu dois l'entretenir. L'amour supporte. Elle supporte les caprices des frères et sœurs. L'amour supporte les caprices. L'amour supporte des mauvais témoignages. L'amour supporte les calomnies. L'amour supporte des jugements. L'amour supporte le mépris. L'amour supporte tout ce qui est insupportable. Alors, comme il dit dans le verset 2, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. » Si même ta foi, tu es capable de chasser le sida dans la vie des gens, de guérir les gens, de prier, de chasser les démons, si tu n'as pas l'amour de soutenir ton frère, cela ne te sert à rien. L'amour te donne la capacité de supporter même ton frère s'il est faible. Parce que la Bible dit, et Dieu dit, mon juste tombera, cette fois je le releverai. Mais si ton frère commence à dire des choses qui ne sont pas cohérentes, qui ne glorifient pas Dieu, à cause de ton amour, tu dois le supporter. Ton amour doit t'amener à prier, à attendre le miracle de Dieu, là où les autres n'attendent pas. Ton amour doit te donner la grâce et la force de continuer à l'église, même si le pasteur ne te plaît pas. Tu vas à l'église parce que tu vas pour Dieu. Va te donner la possibilité de soutenir l'homme de Dieu. C'est ça l'amour, sans attendre rien de cette personne. L'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, le premier, dans nos défauts, dans nos erreurs, dans nos bêtises. Nous aussi, nous devons développer l'amour de Dieu. Pas d'aimer seulement ceux qui nous aiment, mais de prier pour nos ennemis. De prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. C'est ça l'amour de Dieu. Et bénir le nom de Dieu pour nos ennemis qui se révèlent à nous. Nous devons bénir le nom de Dieu. Ce n'est pas le moment de fuir nos ennemis. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand Dieu commence à les révéler les ennemis, il ne veut même plus les saluer.
Il ne veut même plus avoir affaire avec eux. Mais tu dois prier pour eux, afin que l'aveuglement sorte de leur vie. Tu ne peux pas rendre le mal par le mal. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ton amour doit t'amener à être au-dessus des calomnies. Être au-dessus de ceux qui ne t'aiment pas. Ton amour de Dieu doit t'amener à compter que sur Dieu seul. Et croître cet amour pour sa gloire. Arrêtez de vivre sans amour. Plus tu vis avec l'amour, tu as la paix avec toi-même. Et ton cœur n'est pas troublé. Et quand ton cœur, la Bible dit, un cœur calme est un bon remède. Quand ton cœur a beaucoup de palpitations, ça t'amène tous les troubles, toutes les maladies. Et remarque, chaque fois que ton cœur est chaud, c'est là que tu vas avoir des maux de tête, des maux de reins, tous les douleurs qui ne s'expliquent pas. L'amour calme la fureur. Nous devons développer l'amour. L'amour, c'est le nom de Dieu. Dieu s'en fout de tes dons. Dieu s'en fout de ton. Quand il donne ce don, il ne se répand pas. Si Dieu te donne un don, que tu vives comme un animal, il va continuer à agir à son don. Mais pour que tu saches que le don de Dieu commencera, continue à se manifester dans ta vie, c'est lorsque tu vas voir que tu as le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu supporte. Dis supporter. Supporte tes ennemis. Et prie pour ceux qui te maltraitent, qui te haïssent. C'est ça la volonté de Dieu. Et lorsque nous entrons dans cette révélation de l'amour, c'est là que les Écritures de Matthieu 10, verset 8, qui est très important, commencent à se développer dans notre vie. Alors nous allons voir rapidement Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 10, au verset 8, qui veut demander à servant de Dieu de lire. Je lis au nom du Seigneur. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Les choses que nous avons reçues gratuitement. Quand Jésus nous a révélé son plan d'amour, ce plan d'amour, ce n'est pas de tirer le tiroir et garder, non, c'est de maintenir ce plan d'amour. Avec cet amour pour nous, à nous, et commencer à faire quoi? À prier pour quoi? À guérir les malades. Lorsque tu as l'amour de Dieu, la révélation de Dieu en toi, il te donne la possibilité de guérir les malades. Donc ce soir, mets ta main sur toi, tu dis, je me guéris de toute forme de maladie au nom de Jésus. Je me guéris de toute forme de maladie. Dieu t'a donné l'autorité de guérir les malades. Donc pour guérir les malades, tu commences à te guérir toi-même. Alors pour te guérir toi-même et pour vivre dans la santé divine, tu dois vivre dans l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Jésus pouvait guérir les malades, non? Il pouvait ressusciter les morts. Pourquoi? Parce qu'il vivait pour Dieu. Et lorsque tu vas guérir les malades, tu guéris les malades pour qui? Non, tu guéris pour toi. Alors, pourquoi les gens ne font plus de miracles? Pourquoi Dieu n'utilise plus les gens pour guérir? Parce que nous, on n'a plus d'amour. On ne porte plus les gens dans nos cœurs. Quand tu pries pour quelqu'un, tu pries d'une manière intellectuelle. C'est pour ça que les écoles bibliques se sont multipliées pour avoir l'argent. Ils enseignent les connaissances sans la puissance. La connaissance se tue. Ça enfle d'orgueil. Mais la révélation de Dieu est claire et donne le discernement aux saints. C'est bien beau d'avoir les connaissances, mais sans puissance, c'est une destruction. Tu dois exercer la puissance qui est en toi chaque jour sur toi-même. Lorsque tu te lèves le matin, tu prends l'eau bénie,
tu dis, je bois cette eau pour ma guérison. Je refuse les infimités dans ma vie et dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon conjoint, dans la vie de mes amis. Et lorsque tu vois quelqu'un malade, tu te proposes de prier pour cette personne. Si toi, tu es incapable de proposer une prière à quelqu'un qui est malade, ça veut dire que ton amour en Dieu est dilué. Dis à ton frère, c'est dilué. C'est dilué. Si tu es incapable de parler de Jésus à quelqu'un, c'est que ton amour est dilué. Le fait de connaître si ton amour en Dieu a diminué, c'est de voir ta capacité de pouvoir proposer le produit que Dieu nous a donné. Il y a des gens qui... Je vois les sociétés pharmaceutiques qui proposent facilement les produits, les médicaments. Mais les enfants de Dieu ne proposent pas facilement le produit que Dieu a mis sur le marché. Le produit que Dieu a mis sur le marché, il dit quoi? Au nom de Jésus, nous prions pourquoi? Pour les malades, ils sont guéris. Nous devons ressusciter quoi? Les morts. Nous devons être activés à aller prier pour les morts pour qu'ils ressuscitent. S'ils ne ressuscitent pas, c'est le business de Dieu, ce n'est pas ton business. Il faut prier et croire. Dieu va te ressusciter un mort entre tes mains. Alléluia. Donc quand on dit ressusciter là, ce n'est pas seulement les morts. Tu dois ressusciter les finances des enfants qui sont, les gens qui sont perdus. Tu dois prier. Tu tombes sur quelqu'un qui te dit mes finances sont parties. Tu dis Dieu va ressusciter tes finances. Alléluia. Dieu va ressusciter tes maisons que tu as perdues. Il y a les huissiers ici, les agents sataniques qui volent nos maisons. On va prier jusqu'à ressusciter nos maisons qui sont enterrées. Où je suis là comme ça, Dieu m'a mis au monde là. Il m'a couché, il m'a dit, moi je suis propriétaire de 1000 maisons. Donc si je vais ressusciter les 1000 maisons à moi, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas combien de maisons Dieu t'a promis, mais moi c'est 1000. Alléluia. Amen. Et je dois être enceinte de ces maisons-là. Donc je dois être enceinte, je vais commencer à porter cette grossesse. Et cette grossesse-là, quand ça fait 9 mois, tu dois accoucher. Quand c'est 10 mois, on va à l'opération. Ça veut dire que le Saint-Esprit va opérer. Amen. Amen. Donc, sois enceinte. Nous entrons dans un jeûne prophétique à partir de demain. Tout ce que tu n'as pas vu s'accomplir dans ta vie, commence à dire à Dieu, tu vas voir cela s'accomplir jusqu'à la fin du jeûne. Tu vas commencer à voir la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Nous avons fait 14 jours de jeûne à fruits. Ça veut dire que le jeûne, on mange que des fruits. Amen. Un peu de laitier, des trucs laitiers le soir, un peu avec les Kellogg's, c'est tout. Pas de nourriture faite au feu, avec Dieu. Amen. On va jeûner. Pour ceux qui peuvent jeûner. Amen. Ce n'est pas obligatoire. Pour ceux qui ont la volonté. Alléluia. Donc c'est important. C'est important de comprendre cela. Si Dieu t'a appelé à guérir, à ressusciter les morts, à purifier quoi? Les lépreux, à chasser les démons. Combien de démons tu as déjà chassé dans la vie? Tu es incapable de chasser les démons de ta propre vie. Et tu dis à quelqu'un, moi j'ai Jésus. Hein. Et toi? Tu dois chasser les démons. Dis, je suis appelé à chasser les démons. Je suis appelé à chasser les démons. Il y a des gens qui ont peur des démons. Je suis allé dans une maison. Quand on parle de démons, tout le monde a peur. Si tu as peur des démons, ça veut dire que ton évangile est dilué. Ton amour en Dieu est dilué. Quand tu as Jésus véritablement dans ta vie, tu chasses quoi? Les démons. Les démons ne peuvent plus siéger dans ta vie. Les démons ne peuvent plus siéger dans ta maison. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, arrêtez de chanter, de crier au nom de Jésus. Non. Vous devez savoir qui vous êtes. Quand je me lève le matin, je vais à la glace, quand je me brosse, je dis merci au Seigneur pour la journée. Merci parce que tout esprit m'est soumis. Merci parce que tout pied où foule mon pied, Dieu me donne cela en possession. Et le diable ne peut plus régner dans ma maison. Amen. Parce que je sais dans mon cœur en qui j'ai cru. Parce que je passe mon intimité quand je suis dans mon bureau avec Dieu. Chacun de nous doit avoir une intimité avec Dieu. La relation avec Dieu, il est personnel, il est individuel. Ce n'est pas collectif. Tu dois entretenir ces relations et avoir cette assurance chaque jour avec toi.
Si vous priez ensemble, c'est juste pour vous fortifier. Mais si ton frère n'est plus là, tu fais comment? Tu dois avoir une relation forte avec Dieu. Indéstabilisable. Je vous assure, la douleur que j'avais ici hier quand je prêchais, si j'écoutais mon corps, je ne devais pas prêcher. Je dis au diable, esprit de douleur, tu es vaincu. J'ai prêché jusqu'à la fin. C'est pour la première fois hier que ma femme m'a vu que je souffrais. J'ai jamais montré ça à quelqu'un. Pourquoi? Depuis l'opération que j'ai eu mal à la main. Mais j'ai refusé d'accepter le mal. Il dit au diable, balance ta queue, ce qui est sûr. Quand un enfant de Dieu est sauvé, il passe par le désert. Après le désert, c'est la victoire. Amen. Si c'est un désert, ça va passer. Ça ne peut pas s'arrêter, ça ne peut pas s'éterniser. Amen. Amen. Il n'y a pas une douleur qui peut s'éterniser. Quand tu as ça dans ta tête, dans ton mental, le diable ne peut pas te déstabiliser. Parce que tu sais que c'est normal. Mais il faut passer par là. Amen. Il faut accepter de passer par là. Mais il ne faut pas rester là-bas. Je ne sais pas, vous comprenez. Il faut accepter que tu dois passer par la douleur, mais la douleur ne doit pas rester dans ton corps. C'est passager. De la même façon que quand Dieu te sauve, il te fait passer par le désert, et le désert, il va te faire sortir. Selon ta foi. Donc, il est important d'être enraciné dans les Écritures. C'est pour ça qu'il te dit quoi? Il faut chasser quoi? Les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Alléluia. Amen. Donc, il est important, mes frères et sœurs, de vous arrêter de paniquer, d'avoir peur. C'est l'heure de prendre votre revanche et de dire, assez c'est assez. Maintenant, j'entre dans ma bénédiction véritable et j'entre dans ma victoire véritable et vous verrez que vous aurez que de succès, que de bonheur chaque jour de votre vie dans le puissant nom de Jésus.